Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Morning Meeting. Je suis Yoann Nizar et heureux de vous retrouver en ce jour férié, en ce jeudi 5 mai 2016. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon des indices, des devises et également des matières premières. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et donc visiblement, on confirme que le son et l'image fonctionnent bien, donc c'est parfait. Ce webinaire pourra débuter. Juste le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouvera une deuxième fois aujourd'hui à 13h, donc pour 13h des traders. Ce sera en ma compagnie où on analysera finalement la suite de l'évolution des marchés, bien qu'il soit peu volatile en ce jour férié. Alors débutons par le Forex, et merci J également donc, qui me confirme que tout fonctionne bien. Bonjour Tony, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai comme à mon habitude à toutes à toutes ces questions justement au cours de cette présentation. Alors l'euro-dollar, justement, l'euro-dollar qui poursuit son repli qui est pour le moment technique en effet. Euh, je rappelle que le marché est resté sur 6 séances de hausse consécutives et il enchaîne pour le moment une troisième séance de baisse, cette fois-ci d'affilée, sous l'effet du dollar. Sous l'effet d'un rebond, du rebond du dollar américain. Donc pour le moment, en effet, le dollar américain rebondit malgré une décevante enquête ADP. Je rappelle que l'enquête ADP a indiqué la création de 156 000 emplois dans le secteur privé, largement inférieur aux attentes du consensus qui en atteint 295 000, ce qui est plutôt mauvais signe pour le NFP de demain. Pour le NFP de demain. Euh, D'ailleurs, j'en profite que vous pouvez participer à notre concours, au concours NFP, donner votre pronostic sur le forum d'EliFX et tenter de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Ça prend quelques secondes, simplement donner un chiffre, une estimation et le plus proche d'entre vous sera invité dans nos locaux tout au long d'une journée. Donc l'euro-dollar, en effet, qui pour le moment se replie. Et ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, et c'est l'enjeu finalement d'une part du NFP de demain, mais également de la clôture hebdomadaire. Lorsque l'on regarde le graphique weekly, que fait le marché? Le marché, tout simplement, ne parvient pour le moment toujours pas à clôturer sous cette fameuse résistance à 1,15 $ et pire est en train d'effectuer une shooting star. Donc clairement, si le marché clôture de cette manière, voire légèrement inférieur, si possible, ce qui serait plus conséquent sous ce niveau de support à 1,1415, le marché formerait donc une étoile filante, une shooting star, qui est un pattern, en tout cas une bougie de retournement sur un niveau de résistance majeur. Donc je pense que le cas échéant, on pourrait viser, en tout cas je pourrais viser, ce serait une de mes convictions, de viser 1,08 $ pour ce taux de change. Voilà, tout simplement, lorsqu'il y a une bougie, pattern ou encore une figure de retournement ou de continuation finalement, mais sur un niveau de support résistance, finalement ce scénario prend plus d'ampleur. Alors bien évidemment, rien n'est sûr en trading, mais en tout cas, il y aurait une probabilité plus importante que le retournement ait lieu. Et je pense en effet qu'un 0,8 est le prochain niveau de support majeur de moyen terme, moyen long terme. Donc je pense qu'on pourrait repartir vers un rallye baissier de court moyen terme pour l'euro-dollar. Voilà donc pour ce taux de change euro-dollar. On va parler à présent de l'USD-Yen. L'USD-Yen qui, je le rappelle, est la deuxième paire de devises la plus échangée sur le marché du Forex suite après l'euro-dollar en tout cas. Alors l'USD-Yen, où en est-il? L'USD-Yen qui poursuit dans sa tendance baissière, dans sa dynamique baissière, malgré un rebond technique. Alors je vais épurer un peu mon graphique pour qu'on puisse y voir plus clair. Ce qui est intéressant sur ce taux de change USD-Yen, déjà comme vous savez, j'apprécie les graphiques weekly, j'apprécie notamment cette vision swing. En tout cas en swing, c'est intéressant de constater, c'est que certes le risque est baissier, il y a également un rebond technique, mais cela n'engage en rien la dynamique baissière, selon moi, de ce taux de change. Pire, un pullback sous ce niveau de résistance
Ce seuil finalement d'aberration de polarité à 107,65 est un scénario qui me paraît envisageable, dans les prochaines séances. Donc voilà, donc je pense tout simplement que le marché ne clôturera pas sous les 107, sous ce niveau, sous ces 107,65 en données hebdomadaires. Alors bien évidemment, demain il y a les NFP, comme vous le savez, c'est la statistique qui généralement provoque plus de volatilité sur les marchés, donc sur le dollar. Et c'est la raison pour laquelle, finalement le risque baissier est présent selon moi, et je vise donc 105,16 et cet haut niveau de support sur du long terme cette fois-ci à 100 yen 88. Donc baissier pour USD yen en swing, je dis bien en swing, puisque à court terme le rebond technique pourrait se poursuivre tant le dollar finalement ne lâche pour le moment pas son rebond technique. Voilà donc pour l'USD yen. Un mot peut-être sur le GBP USD. On continue dans les paires avec les paires majeures. Le GBP USD, ce qui est intéressant de constater également, c'est qu'il s'est replié avant même d'atteindre cette oblique baissière, correspondant au 1,48 dollars. Voilà, on remarque bien finalement que c'est le dollar américain qui fait le marché du forex actuellement. Actuellement, clairement, tous les taux de change liés au dollar américain se replient ou progressent en fonction de la position du dollar dans ce taux de change. En tout cas, le GBP USD qui teste finalement un pivot conséquent, significatif à 1,45 dollars. Donc là, clairement, je serai neutre à court terme sur le GBP USD. Toutefois, ce pivot à 1,45 est à gérer, 44 cassures. Je pense qu'on pourrait atteindre dans un premier temps, je pense que le marché pourrait retrouver cette oblique et donc retrouver les 1,4350, voire 1,4325 dollars. Toutefois, en cas de rebond, si rebond il y a, les 1,48 seraient de nouveau envisageables, voire 1,4750 en tout cas cette zone correspondant à cette oblique baissière pour le GBP USD. Pour finir avec le Forex, ensuite je passerai aux indices. On va tout de même dire un mot de l'USD CAD, qui a rebondi hier, qui rebondissait toujours sous l'effet du dollar américain, sous l'effet du rebond du dollar américain, mais également du repli technique du pétrole, le pétrole qui reprend toutefois sa marche en avant en intraday, on en parlera dans un moment. Simplement pour dire que l'USD CAD, certes, le marché a franchi cette droite de tendance baissière, teste les 1,28, teste à présent ce niveau de résistance à 1,2845, 1,2850, cette zone. Mais que fait le marché en début de séance? Se replie. Donc en effet, je continue de penser qu'un repli, finalement que la dynamique, que la tendance baissière présente depuis le début d'année 2016 sur le taux de change USD CAD reste d'actualité. Donc pour le moment, le risque me paraît toujours baissier pour ce taux de change et je vise en swing 1,2375 dollars canadiens avec un scénario d'invalidation, un cas de cassure hebdomadaire, un cas de franchissement hebdomadaire des 1,2850. Alors voilà pour les paires majeures. On va passer aux indices à présent. Et le CAC 40, donc, qui teste les 4300 points et le marché qui a réagi immédiatement sur ce niveau puisqu'il effectue un léger rebond technique. Donc selon moi, le risque reste baissier. Il y a eu cette cassure hier de cette droite de tendance baissière. Le marché me semble toujours averse au risque. Mais ce qui est intéressant également de remarquer, c'est ces moyennes mobiles. Donc je vous présente sur mon graphique la moyenne mobile 20 jours en bleu, 50 jours en rouge et 200 jours en jaune, en orange. Donc comme vous le voyez, le marché s'était replié sous la moyenne mobile 200 jours et la moyenne mobile 50 jours reste finalement sous celle à 20 jours et pire même, elle diverge. On voit la moyenne mobile 50 jours qui commence finalement à se retourner à repartir à la baisse
à repartir à la baisse. De même finalement que la moyenne mobile 20 jours. Donc dans ce contexte, je pense qu'il y a un risque baissier, mais comme je le disais, il y a un niveau horizontal tout de même, qui est un niveau symbolique, un niveau important et recherché par le marché à 4300 points. Donc pour le moment, je pense que vendre tout de suite à ce moment n'est pas un bon timing. Le timing ne serait pas bon. En revanche, en cas de cassure des 4300 points, là, je pense qu'on pourrait gérer son risque avec justement ce niveau de résistance. Donc le risque me paraît baissier, mais j'attendrai en résumé l'éventuel breakout des 4300 points. Toutefois, bien évidemment, en cas de rebond, je pense qu'un retour sur la moyenne mobile de 100 jours serait envisageable donc pour aller chercher les 4600 points. Alors le DAX, est pour assurer le suivi de ma stratégie baissière d'hier. Je vous rappelle qu'hier, j'indiquais un objectif à 9750 points. Écoutez, comme je viens de le dire pour le CAC 40, sous 10 000 points, le risque me paraît baissier pour le DAX. Alors certes, il y a cette droite de tendance haussière, cette droite de tendance haussière qui a été cassée sur le CAC 40, mais pour le moment qui résiste sur l'indice allemand. Donc je pense, écoutez, un pullback sous 10 000 points est un scénario possible, Le risque me paraît toujours baissier. L'indicateur de momentum RSI se maintient sous 50 en données journalières. Mais certes, il y a cette droite de tendance qui pourrait être franchie avec l'accélération des volumes. Donc aujourd'hui, en effet, je pense que le marché aura du mal à casser cette oblique tant les volumes sont faibles. Car je le rappelle qu'il s'agit d'un jour férié et donc euh, potentiellement les volumes sont faibles. Et comme vous le savez, avec des volumes faibles, les niveaux de support, résistance ou encore de droite de tendance sont difficiles à franchir ou à casser. Mais toutefois, dans les prochaines séances, en effet, 9750 points est toujours un scénario qui me paraît envisageable sur le DAX allemand. Alors, on va passer aux matières premières. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions et quelques commentaires très sympathiques sur le chat. Donc j'y reviens dans quelques minutes. Juste le temps de parler de l'once d'or et du pétrole. Je toucherai également un mot sur le gaz naturel, car il y a ce soir, cet après-midi, la publication des stocks hebdomadaires de gaz naturel aux États-Unis. Alors l'once d'or, en effet, l'once d'or qui travaille ce niveau de résistance devenu support potentiel à 1280 $. Le marché qui travaille donc cette zone, qui se replie techniquement sous l'effet d'un dollar américain qui rebondit, mais comme je le disais, comme je le dis depuis le début de cette semaine et depuis longtemps même, depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, un de mes scénarios favoris pour cette année 2016 est la hausse du cours de l'once d'or. Donc à court terme, je vise 1305 $ qui correspond à ce niveau de cette oblique, donc à ce point haut du 21 janvier dernier. Et en swing, donc je vise 1345 $ qui correspond également à ce niveau, à ce pic du 10 juillet 2014. Voilà. Je pense que le dollar américain a toujours ce potentiel de baisse malgré un rebond technique, comme vous voyez sur le graphique de l'US dollar index. Pour l'US dollar index, en effet, je pense qu'il faudrait profiter des rebonds et trouver le bon moment pour entrer en position, ce qui pourrait être les 11 885 points, pour ensuite viser le point bas de ce canal ascendant à 11 630 points. C'est un scénario qui me paraît plausible. C'est un scénario qui me paraît envisageable en tout cas. Alors, un mot également sur le pétrole. Le pétrole qui, comme je le disais, malgré un repli technique, reprend sa marche en avant et c'est plutôt bon signe. Alors en effet, je pensais que le repli allait perdurer jusqu'aux 42 $, car il y a ce niveau de support à 42 $ qui correspond avec cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Mais le marché finalement décide de rebondir, et ce qui est plutôt bon signe pour le cours du pétrole. En swing, bien évidemment, je maintiens mes objectifs haussiers et je pense que 50 $ est un niveau atteignable en 2016. Le gaz naturel donc qui atteint mon objectif, à 257 hier, 257 $.
enfin 2,157 plutôt. Tout simplement, il y a un trading range, il y a un rectangle qui commence à se former à court terme sur le cours du gaz naturel. Donc là, le marché teste la partie supérieure de ce rectangle. C'est la raison pour laquelle, je vous en ai fait part ce matin sur Twitter, un retour sur les 2,06 me paraît envisageable. C'est un de mes scénarios avec, bien évidemment, euh, ce scénario de trading range. Je rappelle donc d'un point de vue fondamental qu'il y aura cet après-midi la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis de gaz naturel, donc de la volatilité est possible, est attendue sur ce marché. Voilà donc pour ce tour d'horizon des marchés en ce jour férié, en ce jour du 5 mai 2016. Passons aux questions. Et donc pas d'eau sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est-il vers les 1,1420? Oui. Oui, à court terme, il y va mon cher Pado, comme je le montrais en effet, euh, malgré finalement un franchissement en début de semaine des 1,15 $. Le marché s'est ensuite retourné. C'est la raison pour laquelle il faudra regarder cette bougie hebdomadaire. Cette bougie hebdomadaire et la shooting star qui est en train de prendre forme. Alors, Alexandre, hello. Est-ce judicieux d'envisager une stratégie haussière sur le GBP USD pour du swing? Écoutez, potentiellement, mais comme je le disais sur le GBP USD, le marché teste un pivot. Teste un pivot. Donc, que fait-on lorsqu'il y a un pivot? Tout simplement, on le gère. Donc, soit attendre simplement un rebond, auquel cas un pullback sur 1,45 prendrait forme et donc le cas échéant, en effet, on pourrait dégager une stratégie haussière, au moins pour aller chercher cette oblique baissière et donc les 1,4750, 1,48, en tout cas cette zone. Toutefois, en cas de cassure des 1,45, comme je le disais, je pense que vous pourrez aller chercher, se rapprocher des 1,43, 1,43 $. Farid qui demande si le dollar se renforce. Écoutez, le dollar reste fragile, mais à court terme, en effet, il effectue un rebond technique. Graphique de la part de Tony, analyse graphique. N'hésitez pas, en fait, comme Tony, envoyez-moi, que ce soit sur Twitter ou encore en live, comme le fait Tony, vos analyses graphiques et je serai ravi de vous les présenter. Et donc, Tony, pour un graphique du Dow Jones en unité de temps 4 heures, voilà le graphe du moment. Je m'ennuie un peu sur l'Europe, US 30, S&P et Nasdaq 100, c'est ce que je trade le plus actuellement. Journée finie, me dit Tony. Bah écoutez, c'est tant mieux. Et c'est également l'avantage du trading finalement, c'est de pouvoir gérer son temps et gérer son trading. Toutefois, sur le Dow Jones, en effet, il y a un biseau et notamment cette oblique, un baissière qui est intéressante. Donc potentiellement un repli qui convergerait avec le potentiel repli des mouvements baissiers des indices européens. Merci mon cher Tony. Alors Farid, pour moi l'USD Index DXY fait plus qu'un rebond, plutôt un retracement. Alors là je n'ai pas le graphique du DXY sous les yeux, mais en tout cas l'US Dollar Index proposé par FXCM pour le moment fait un rebond, car regardez tout simplement le graphique de moyen long terme. Regardez l'évolution de l'US Dollar Index depuis la mi-janvier. Il y a déjà eu des mouvements de retracement, en effet, retracement, rebond technique. Euh, je pense que tout de même des notions liées sont des synonymes, selon moi. Pour le moment, en effet, il y a un rebond, avec notamment finalement un bullish engulfing, mais je ne pense pas que le rebond perdurera et un repli sous 11 885 points me paraît envisageable. Alors visiteurs, les volumes sont-ils aussi faibles sur le Forex aujourd'hui? On va regarder ça ensemble, on va voir les volumes sur l'euro-dollar, mais il me semble que oui. J'ai ma petite idée, bien évidemment. Alors, on va se mettre en daily. Donc, vous avez plusieurs indicateurs de volume proposés par FXCM. On va mettre le volume réel. Le volume réel. Et donc, comme vous le voyez, pour le moment, les volumes sont très faibles. Très faibles. Voilà.
les volumes sont faibles, donc en effet le marché pourrait avoir du mal à repasser au-dessus des 1,15 aujourd'hui. Toutefois demain il y aura les NFP, donc on peut s'attendre à une accélération de. Alors, Tony pour le pétrole, UK Oil, H4, formation possible d'une ETE, en tout cas beau support majeur, on regarde cela ensemble tout de suite. Alors l'UK Oil, c'est vrai que j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais vu qu'il est positivement corrélé à l'US Oil, donc le Brent et le WTI, en effet, ETE, potentiellement, si le marché finalement va chercher les 46 avant de se replier. À court terme, il y a également une ETEI potentielle, envisageable, ETEI, donc épaule, tête, épaule, même si elle n'est pas très jolie, la dernière épaule n'est pas très jolie. En tout cas, voilà, ce sont des configurations à surveiller. Voilà. Pour l'épaule, tête, épaule que nous dit Tony, comme je disais, il faut vraiment qu'il y ait un repli du marché. Un repli du marché, que le marché surtout casse donc ce point bas à 44 à 44,19 si je ne m'abuse, le point bas à 44,16. On surveillera tout cela. Alors, Vanessa pour l'euro dollar, petite baisse de l'euro dollar annule la tendance ascendant sur l'US Oil, baisse en dessous des 42 dollars. Alors je vous avoue que j'ai pas trop compris votre question Vanessa. Est-ce que le dollar peut baisser, annuler la tendance ascendante sur l'US Oil? Bon, de ce que je comprends de votre question, c'est une question sur la corrélation entre le cours du pétrole et de l'euro-dollar. N'hésitez pas à me confirmer, hein, ma chère Vanessa. En tout cas, l'US Oil en effet dans une dynamique haussière, donc qui devrait et qui selon moi se poursuivre. Comme je le disais, je pense qu'on peut atteindre les 50 dollars, peut-être même plus en 2016. Concernant l'euro-dollar, comme je le disais, pour le moment en effet c'est un repli technique et on surveillera la clôture hebdomadaire. Alors Farid, une question sur une devise matière première. Bonjour l'AUD-USD, toujours baissier à court terme. Demande Farid. Alors, le l'AUD-USD, bah là il y a un rebond technique, mais il a un pullback sous 0,7510, me paraît envisageable. Comme vous le voyez, cette semaine, nous avons le marché a validé trois méthodes descendantes qui sont une figure, un pattern de continuation. Donc le risque me paraît tout de même baissier pour l'AUD-USD. Et je pense qu'on pourrait aller chercher les 0,74, voire les 0,7380. Alors, visiteur, est-ce que Maxime Bio est présent aujourd'hui? Oui, le service client est présent chez FXM aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un jour férié. Donc, en effet, voilà, si vous souhaitez contacter Maxime, ce fera un plaisir de pouvoir vous renseigner. Alors, d'autres questions peut-être? Commentaire de la part de Tony, donc, graphiquement, l'euro-dollar est bien pour la hausse. Le problème, c'est les fondamentaux et la politique de la BCE qui divergent avec l'AT. Alors, en effet, pour le moment, la dynamique est haussière pour l'euro-dollar. Le marché qui travaille est 1,15. Mais on ne peut pas acheter sous une résistance majeure. Après, bien évidemment, tout dépend de votre horizon de temps. Mais moi, en tout cas, en analyse technique, généralement, il est fortement déconseillé d'acheter sous une résistance majeure, qui plus est celle à 1,15 sur l'euro-dollar. Alors, merci mon cher Teddy pour ce commentaire. Bonjour Jackie. Bonjour Michel. Alors, je prends les questions et les commentaires les uns après les autres. Merci, cher visiteur. Alors, peut-être une dernière question avant de vous quitter, une ou deux dernières. En effet, mon cher Tony, nous sommes courageux chez FXM et Daily FX.
Alors Maxime indique surtout chez FXM. Je ne suis pas forcément de son avis. Alors Ousmane Khan qui demande mon avis sur le DAX. Donc sur le DAX, en effet, j'en ai parlé en début de webinaire. En gros, le risque est baissier, mais il y a cette droite de tendance haussière à gérer. Donc pour le moment, il y a un rebond technique, mais sous 10 000 points, je reste baissier. Toutefois, voilà, pour dégager, je pense, à ce stade de l'évolution, bien évidemment, une stratégie baissière. Je pense qu'il faudrait attendre la cassure de la droite de tendance. Dans quel cas, gérer son risque avec celle-ci serait un scénario intéressant. Alors, bonjour Milena. Et on va, je vais vous proposer un graphique de Samy, analyse graphique de Samy. Donc, très bonne initiative de la part de notre cher Samy, que voici donc. Bonjour Yoav, ne pourrait-on pas associer une forme de drapeau M15 sur le GR30? En effet, en M15, il y a un fanion qui prend forme. Il y a un fanion qui prend forme. Mais voilà, comme vous le dites, nous sommes en M15. Les 9750 points sont bien évidemment une vision swing. En M15, en effet, la hausse pourrait se poursuivre à court terme, bien évidemment, mon cher Samy. Alors oui, la vidéo, oui mon cher André, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Également sur mon Twitter et sur les différents réseaux sociaux DailyFX. Alors, dernière question, peut-être de la part de visiteurs qui demandent mon avis sur le cuivre. Je vous rappelle qu'on se retrouvera cet après-midi à 13h pour le trésor du Détrader. Donc on assurera un suivi finalement de ces stratégies. Alors, le cours du cuivre, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, préparez-les pour le 13h, ou également sur mon Twitter, ou encore par email ynizar@fxm.fr, et mon Twitter c'est @yoavnizar. Alors, le cours du cuivre, que fait notre ami le cuivre? Écoutez, le cours du cuivre qui poursuit sa baisse. Donc mon scénario baissier se poursuit et le cours se rapproche donc de ma deuxième cible à 2,14 puisque je rappelle ma première se situe à 2,19. Il y a d'ailleurs eu un pullback sous les 2,19. Donc là en effet je vise 2,14 $ pour le cours du cuivre. D'ailleurs l'indicateur de momentum RSI en unité de temps 4 heures a cassé la borne 30 et donc se situe en zone de survente. Et l'indicateur RSI qui également a validé et enclenché une épaule tête-épaule par la cassure de cette ligne de coup. Donc le risque est bel et bien baissier pour le cours du cuivre et je confirme mon objectif à 2,14 $. Alors, peut-être un dernier commentaire de la part de Vanessa. Donc, oui, si l'euro-dollar va baisser, le pétrole va baisser aussi. Peut-être que l'US Oil casse un support à 42 $ et annule la tendance ascendante sur l'US Oil. Écoutez, oui, tout est possible pour le WTI. Donc certes, le marché en cas de retournement pourrait casser la dynamique haussière présente depuis ces 3 derniers mois sur l'US Oil. Mais pour l'instant, que nous dit le marché? Le marché nous dit qu'il est haussier, la dynamique est haussière. Le marché est également soutenu par sa droite de tendance haussière. Donc pour le moment, ma chère Vanessa, il n'y a pas de raison d'espérer finalement, en tout cas d'un point de vue technique, un retournement baissier. En tout cas, il serait risqué de trader à contre-tendance. Une des règles en analyse technique est de suivre la tendance. La tendance est haussière à court terme, enfin même moyen terme. Donc, il n'y a pas de raison actuellement de jouer un repli, d'autant plus que le marché n'est même pas finalement, ne teste pas encore finalement un niveau de résistance majeur. Voilà. Donc bien évidemment, tout est possible, quoique le marché teste tout de même un niveau horizontal intéressant à 47,38 en monthly, mais nous ne sommes pas encore, mais il s'en rapproche. Au cas échéant, on analysera tout ça en temps et en heure, mais pour le moment, en effet, il n'y a pas de raison de trader à contre-tendance, je dirais, selon moi, le WTI, cela serait bien évidemment risqué. Et Vanessa donc baisse de l'euro-dollar vers 1,08. Ah oui, si c'est un scénario envisageable, comme je disais, si il y a si le marché clôture en faisant clôture la semaine en réalisant une shooting star, une étoile filante qui est une bougie de retournement qui apparaîtrait sous un niveau de résistance majeur. Donc c'est un scénario qui serait envisageable.
Plus d'autres questions sur le chat. Donc, comme le dit Tony, on se retrouve sur Twitter, mais également à 13h pour le 13h du Détrader. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle que des articles sont disponibles également sur DailyFX, que je relaie bien évidemment sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous. C'était Yoav pour le Morning Meeting. On se retrouve à 13h pour le 13h du Détrader. Bonne journée.